Salutations. Alors là, ça va être une vidéo très importante. En fait, on va résumer vite fait par rapport à la playlist, comme je vous ai dit au départ de chaque vidéo, sur la vidéo précédente. D'ailleurs, pour les nouveaux, vous savez, il y a l'information qui se place pendant la vidéo. Et à la fin, c'est toujours comme d'habitude. Donc, pour avoir la suite, en fait, logique. Parce que là, je vais résumer. Mais il faut savoir qu'il faut intégrer déjà ces deux éléments. Que là, ce sont que des inclusions. Donc là, en fait, je vous fais le rappel vis-à-vis des 1 sur 1, les indivisibles, le repère qu'on avait ici. Et aujourd'hui, en fait, on va amener vraiment toutes les proportions. Ok ? Donc, dans l'esprit, avec l'analogie de tout ce qu'on a vu. Mais là, il va y avoir des éléments qui vont s'inclure au fur et à mesure pour avoir justement tous les numérateurs. Vous comprenez? Donc, je vais résumer un peu ce qu'on a fait sur l'autre vidéo. Et vous voyez, au fur et à mesure, comme ça va prendre une nouvelle forme, justement. Puisque justement, après, on ne va plus parler de cela, par exemple. On va rentrer directement dans les 1/4, dans tous les autres. Vous allez comprendre, je vais les amener, en fait. C'est là où on va vraiment amener les nombres. On va les travailler avec jusqu'à 99, par exemple. Même avec les numérateurs. Mais vous allez comprendre qu'ils sont tous composés d'une seule manière unique et qui sont regroupés ici dans l'analogie. Comme je disais, soit vous dites les successeurs. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas dire eux-mêmes. Par exemple, justement, en reprenant l'énoncé, vous savez que quand j'ai mis les lettres alphabétiques, je vous ai dit là, ça donne un résultat. Toujours, en fait. Vous comprenez? Et vous avez ici, en fait, le fois A. Donc je vous ai dit pourquoi il faut retenir ça. Parce qu'en fait, c'est très simple, en vrai. Donc non, il y a toujours, excusez-moi, au départ, il y a toujours fois A. Ça, il faut vraiment l'intégrer, ça c'est différent. Vous allez voir, après on le développe comme je vous montre d'habitude avec l'autre sens. Donc c'est les étapes. Donc ici, on parle bien des 1 sur 1. Okay, donc il y a deux conjugués. Okay, pourquoi? Parce que vous avez bien remarqué que ici, en fait, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 5, 7 qui sont distribués d'une certaine manière. Vous comprenez? Donc, mon théorème, en fait, il part dans le sens des axiomes, où vous avez ici, justement, le sens de trouver, comme ça, vous savez, vous exploitez, vous avez 2 divisé par 2. Donc, par exemple, ici, on va mettre, allez, disons les idem, on va mettre le premier, on va les mettre en haut. Donc, ici, pardon... Ici, en fait, vous savez que c'est les mêmes nombres qui n'ont uniquement 2 diviseurs, qui peuvent être conjugués que de 2 manières. Et ici, c'est 2 diviseurs. Okay, donc ici, vous comprenez ce que je vous avais mis, les nombres premiers multipliés. Okay, donc c'est les nombres premiers qu'on prenait ici. Donc la multiplication, en fait, vis-à-vis du résultat, il change. Le résultat, ça devient des 1. En fait, vous avez 1 ici, par exemple, mais vous multipliez par 2. C'est 2 morceaux de 1. Donc je suis obligé de l'impliquer dans tous ceux que je récupère à partir de les repères que j'avais. Donc je vous ai dit à partir d'eux-mêmes, ok, pour avoir les carrés. Donc ceux qui n'ont que 4 facteurs, vous verrez au fur et à mesure comment ça fonctionne, puisque vous les faites avec ceux qui ont uniquement 2 facteurs. Et comme vous prenez les mêmes, vous avez que pour conjuguer le nombre qui arrive, donc vous avez que le nombre qui arrive que vous pouvez le diviser par lui-même, par exemple 4, ou même 9, hein. Vous pouvez que le diviser par lui-même, 9 divisé par 9, vous comprenez, 9 divisé par 1. 4, vous pourrez faire que ça, en fait, avec, comme je vous ai dit, ceux qui les composent. Donc 3, et pour ici, 2. Donc j'ai fait 2 fois 2 et 3 fois 3. Je suis dans les premiers intervalles. Vous comprenez? Donc j'avais dit, les C ne peuvent, en fait, les C, ils reviennent ici. Vous comprenez, quand je vous disais que le résultat, il revient, c'est que là, je vous ai fait un résumé. Hein. Là, en fait, vous avez les idem. Là, vous avez le reste, c'est-à-dire là, c'est que la valeur de 1, en fait. Ici, c'est que la valeur de 1. Pourquoi? Parce que ici, dans les A, cette fois-ci, on n'a que les nombres premiers. Vous comprenez? Là, on a vraiment les nombres. On a les numérateurs, en fait. Les numérateurs premiers. Voilà, vous pouvez dire ça. Qu'ils ont conjugués en divisibilité. Donc, ce sont les multipliés premiers qui sont composés des numérateurs, qui sont indivisibles. Ici, qu'on va récupérer, donc ça sera bien maintenant le 2 qui va venir et qui se fait multiplier par le 1. Et c'est cela avec soit le résultat ensuite, tu vois, une fois que tu fais ça, le résultat ici, il revient multiplier quoi, en fait?
Ensuite, hein, vous voyez, parce qu'il y a une deuxième étape, puisqu'on les récupère ici dans les 1,5. Et c'est ça que vous allez apprendre à faire, en fait. C'est déjà parler de ces premiers actes qui viennent, vous comprenez, et après aller dans les intervalles et faire revenir les nombres qui manquent ici pour composer avec. Donc vous allez suivre l'énoncé. Quand je dis eux-mêmes ou sinon les successeurs, vous savez que quand je parle ici de l'intervalle à l'intérieur, vous voyez, à partir de eux-mêmes, c'est-à-dire c'est les repères qu'on a ici. On n'a pas le choix, en fait. Vous le voyez bien même quand je les compose, ça. Comme ça, vous avez les successeurs, vous comprenez. Donc ça, on va bien le voir aujourd'hui. Donc ici, c'est la valeur de 1. Donc ici, c'est la valeur de 1, mais de 2, de 3. Parce que ici, en fait, c'est ceux-là. C'est ceux que je multiplie ici. Que je récupère à partir de là pour faire les 1,5. Donc les premiers multipliés sont dans la table de 1. C'est déjà inclus quand je les divise tous par 1, en fait. Quand j'ai un morceau de 2, en fait, vous voyez, 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4, 1 fois 5, 1 fois 6, parce que là, on va amener les 1/4, on va les amener, là, je vais effacer, on va refaire, et je vais les amener, les autres. Ok, comme ça, vous allez comprendre que je ramène toutes les manières d'être composées, et je vous le démontre en partant des nombres à un chiffre de manière plus ou moins ordonnée, quand je vous les ramène avec les points stratégiques, vous comprenez, et après, avec la manière ordonnée, et même avec les 1/4, les 1/6, vous pourrez le faire. Comme je vous ai dit ici, en fait, vous les diviserez. En fait, quand vous parlez de B et que je vous dis que les B1 ne peuvent être divisés que par B, c'est ça que vous devez comprendre. Quand je mets B avec des 9, c'est que ça implique qu'à l'intérieur, je suis dans cet intervalle, mais ça implique aussi les autres qui vont revenir ici. Ça, vous devez savoir le faire, en fait. Donc, avec les petites étapes, en fait, vous allez comprendre comment amener des paquets de nombres. Et vous ne pouvez pas vous tromper dans leur composition à chaque fois, parce que vous serez composé cela c'est-à-dire 4, il y a 4 manières. Donc, il faut que je les retrouve ici dans cette synthèse. Quand je vais mettre les 1/4, bah oui, j'ai les deux autres. Puisque j'ai les deux premières, on a fait déjà les deux premières avec la table de 1 et puis la table de 2. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à amener par lui-même et par 1. Donc, je pourrais partir à partir de lui-même, vous comprenez? Et par 1, dans le sens où je partirai aussi de un morceau de 4 quand on va parler, par exemple, de cela, qu'on va prendre et qu'on va amener maintenant et qu'on va traiter à l'intérieur. Ok, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Au fur et à mesure, vous allez commencer à voir tout ça. Donc on ne pourra plus parler en lettres parce qu'on n'a pas assez de lettres pour le nombre de nombres qui n'ont uniquement de diviseurs ou bien pour le reste dans les groupes de famille. C'est pour ça que j'ai utilisé jusqu'à un certain B, tu vois, C, jusqu'à même les paquets de Z, parce que vous pouvez dans cet énoncé faire les revoir à l'intérieur, mais vous en aurez 26. Après, vous allez assommer des lettres. Non, on enlèvera ça. Et on parle vraiment que des coefficients. Donc il y a des étapes, il faut bien les voir. Vous voyez, il y a pour chaque intervalle. Et on va les voir ensemble. Ils ne sont pas difficiles. Donc ça, c'est pour les inclusions. Okay, donc là, vous avez compris qu'on avait bien visualisé les numérateurs. Donc du coup, on a les eux-mêmes avec la table de 1. Et ensuite, on a la table de 2, la table de 3, la table de 5. Et on va compléter les autres qui manquent avec l'autre sens. Parce que vous, en fait, je vous ai amené, voilà, vous voyez, c'est comme ça, on va bien résumer. En fait, vous, par rapport à ces deux formes-là qu'on retrouve ici, puisque comme ils sont divisés par 1, ici, on n'a que les numérateurs premiers, on a ça, on a un morceau de 2, un morceau de 3, c'est ça que tu dis, parce qu'il s'est divisé par 1. Tous ceux-là, ils sont divisés par 1. Donc, on a forcément ceux-là à l'intérieur dans la table de 1, c'est déjà inclus. Ok ? Donc on les appelle comment, en fait? Pour les inclure déjà d'une, on les appelle les 1 sur 1 en proportion. Donc quand je disais, par exemple, le résultat revient multiplié, tu sais qu'on est ici, en fait. On est à partir de 4 quand il revient. Parce qu'avec cela, déjà, on fait la première intervalle, on va faire la deuxième, tu vois, tu vas amener 9, 15, tu sais, parce que tu vas partir à partir de lui-même, 3 fois 3, tu vois. Comme ça, tu amènes les carrés. Mais si tu veux le 3 x 3, tu l'amènes plus tard. Hein. Tu peux dire, c'est ça que je vous dis en fait. Tu peux dire, ouais, je pars directement des successeurs. Même dans 2, je ne veux pas voir 4. Mais tu auras des trous, puisque moi, la manière dont je vous ai amené, je vous ai dit que je l'ai conjugué d'une manière stratégique pour vous ramener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, déjà dans la table de 1. Entraînez-vous avec ça. Et après, vous allez les diviser par groupe et vous allez prendre. Et en fait, c'est cela. C'est ce que vous voyez, c'est cela. Là, vous allez les voir au fur et à mesure. Mais je serai obligé de parler en proportion et de vous faire des petits clins d'œil pour vous dire qu'à un moment donné, avec les lettres, on est vraiment bloqué, même en académie, en fait. Parce que tu peux plus ici. En fait, ça devient des coefficients, quoi. Tu peux parler qu'en coefficients et de manière successeur dans les intervalles. Et dedans, il y a des dérivés parce que tu sais qu'ici, tu as tous les nombres en amont. Tu vois, tu comprends, quand tu fais 16, 32, 64, tu les as tous, hein. Tu vois, à partir de là, tu sais comment ils sont composés.
ici, puisque tu as les 2 divisés par 2 ici, avec les 1 divisé par 1. Ok, sur la table de 1 aussi, parce que tu as les groupes de famille, se conjuguent de 2 manières. Pour amener, tu vois, la synthèse, quoi, les ensembles. Donc le premier facteur va avec les facteurs 2, qui n'ont que 2 diviseurs, parce que le 1, en fait, tu le retrouves partout, en vrai, tu vois. Pour dire un morceau, ou bien des morceaux de 1. Tu comprends? Et après, c'est des pairs et des impairs. Tu vois, les maths, c'est un peu ça. Voilà, bon. Là, on va changer d'encre. Donc là, ça fait un bon résumé, puisque là, on va revoir juste, on va dire ce que je disais. C'est vrai que comme à chaque vidéo, je donne des exemples. On va pas revenir sur les cartons, mais tu sais que c'est le genre et le nombre. Nous, on parlait de sachets de bonbons, mais tu peux les mettre dans des petits cartons aussi, hein, même les 3 grammes ou les 3 morceaux de 1 gramme, tu vois. Tu vois, ceux que tu vas synthétiser ici, mais après, tu as les cartons aussi. Donc tu peux dire que les cartons, dans les multipliés, c'est ça aussi qui est verrouillé dans l'expression, tu vois. Mais tu sais qu'à l'intérieur, tu auras toujours un tiers. Ok, même vis-à-vis, comme je disais, 243, tu sais que tu as 3 blocs à l'intérieur où il y a 81, et quand tu l'ouvres à chaque fois, tu vois, mais tu retrouves ces bonbons, tu retrouves le nombre. Parce que ceux du 9, du coup, vous voyez, ils se recomblent à l'intérieur. Ça, il faut vraiment, ça, vous allez le voir après, on va bien les visualiser. Ou sinon, vous ne mettez pas de carton. Vous les distribuez avec de l'espace. Vous voyez, vous prenez les 3 grammes, vous voyez, par exemple, vous prenez 3 grammes, puisque vous voyez, vous faites des colonnes, où vous devez avoir 9. Vous comprenez? Donc là, vous avez 9, vous voyez, mais vous voyez, il faut vraiment que ce soit bien fait, comme dans un tableau. Vous posez comme ça, mais qu'on sait que c'est des morceaux de 3 grammes, tu vois, qui font 3, donc ici, il y a 9, mais tu en fais toujours un tiers, parce que là, tu auras un tiers à partir de 1 morceau de 3, en fait, et pas 3 morceaux de 1. Ok? Vous comprenez? Sinon, je serais obligé de les séparer pour vous montrer 3 groupes, en fait, mais bien séparés ici, par exemple, de 1 gramme, mais qui vont vraiment à côté pour que ça soit pas, que ça soit homogène dans l'écriture et dans l'observation. C'est des groupes, et toujours il y a un tiers. Après, vous pouvez même les séparer comme ça, par exemple. Vous aurez toujours cette formulation. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez? Donc après, là, tu as bien 9. Quoi qu'il arrive, tu auras 9 comme résultat. Mais tu sais comment il est divisé ici. C'est par 3 et par 3. Qui est lui-même divisé par 3 ici. Il faut bien l'exprimer 3 fois. Pour avoir cette combinaison que je vous ai dit. Donc tu peux dire que les A, en fait, c'est-à-dire tous ceux-là qui sont multipliés par les A, ici, tu vois, vous comprenez, donne un résultat qui, lui, le résultat d'abord va revenir multiplier, en fait, chaque intervalle, vous comprenez, de cela. Donc les 1 tiers, les 1 cinquième, vous comprenez? Donc cela, c'est les numérateurs premiers ici. Okay, et pas les multipliés, puisque vous l'avez forcément dans la table de 1, ce que je vous ai dit, eux-mêmes, les premiers multipliés, quand vous les divisez, ceux-là qui n'ont que 2 diviseurs, ça, il faut vraiment l'intégrer, c'est important, puisque là, je vais aller dans les autres numérateurs. Et on va faire les groupes, on va les diviser, on va les amener, vous allez voir que c'est pas difficile, en fait. Puisqu'on a toujours le même sens, même pour les autres. C'est ça qui va être bien. Il y aura le résultat, en fait, qui va revenir, et le résultat qui se fera multiplier quand on voudra faire, par exemple, comme on avait fait pour faire 1 fois 2, quand on les a tous divisés par 1, en fait. Ceux qui n'ont que 2 diviseurs. Après, on va ramener ceux qui n'ont que 4 diviseurs. Ceux qui n'en ont que 6. Je vous ai dit, ça marche par 2, les facteurs. Ça, c'est les facteurs, en fait, pour conjuguer les nombres. Et là, on les ramène vraiment dans les intervalles ici des proportions qui ont uniquement, en fait, vous comprenez que ça, c'est très stratégique, parce que vous allez remplir des espaces ou faire des analogies où il y a tout dedans, en fait. On va tout ramener, en fait, comme ça, dans une synthèse, parce que ma phrase, elle va faire, on va dire, à peu près une page. Vous comprenez, vous allez vraiment avoir tout l'ensemble, en fait. Et qu'au début, ça tient sur une ligne, 2 lignes, quand vous parlez juste de cela, où vous pouvez rentrer à l'intérieur, en fait, mais parler de groupes d'ensemble. Vous comprenez? Après, vous pouvez les additionner, faire comme vous voulez, mais vous savez comment c'est synthétisé. 12, si je le fais avec 4 et 8, vous comprenez que c'est pas pareil si je le fais avec 6 et 2 morceaux de 6. Comme ici, quoi. Enfin, ou voilà, 6 qui revient aussi. Parce que vous voyez, si c'est le résultat qui multiplie, c'est le résultat qui se fait multiplier. Donc là, je peux mettre les deux, comme je vous ai dit, si je le mets au centre, le multiplier. Vous voyez, par rapport au résultat, et puis ici, à quoi? En fait, ici, quand tu viens ici, tu sais que maintenant, du coup, c'est le 2. Et tu dis, mais attends, mais comment il va nous faire ça? En fait, c'est que tu remets les A. Parce que là, ça concerne que les A. Mais après, quand je t'amène les 1 quart, tu sais comment je vais faire, je vous l'ai dit.
tu dis à partir de lui-même comme on fait d'habitude, donc tu sais que c'est au carré en fait, tu vas faire 4 fois 4, tu vas amener que 16. Tu peux pas faire autre chose. Pour 6, ça sera pareil pour le 1 sixième. Puisque là, j'ai un quart toujours avec 16. Tu vois, je peux faire 4 morceaux de 4 dedans. Bah pour 6, 1 sixième, je vais faire la même chose. 6 fois 6, à partir de lui-même. Après, je te dis, tu les prends tous à partir d'eux-mêmes, mais tu le fais de la manière successeur avec les résultats qui reviennent. Comme ça, tu sais qu'ils sont tous composés de ceux-là, en fait. Et après, tu peux voir l'autre sens. C'est-à-dire, c'est le petit qui vient multiplier son successeur d'abord. Ok ? Donc, c'est-à-dire le 2 qui vient multiplier le 3, le 2 qui vient multiplier le 5 quand on était ici. Tu comprends? Comme ça, tu peux faire le 6 cette fois-ci, mais avec 2 fois, comme toi, ton cerveau. Et là, tu as les ensembles en plus, même dans ce sens. En plus, je vous les ai dit dans mes vidéos, je vous ai fait que des exemples, des contre-exemples. Je vous ai tout montré et je vous dis, il ne faut pas amalgamer justement, il faut remettre les choses à leur place et c'est ce que je vous montre à chaque fois. Donc, même les problèmes qui étaient récurrents. Donc c'est pour ça que les schémas sont très importants, de bien les isoler, de bien les assembler au fur et à mesure, parce que c'est des inclusions. Et moi, je pars vraiment des principes les plus faciles ici d'installer, après tu les installes comme tu veux. Là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va visualiser ça. Par exemple, c'est comme je vous ai dit, tu vois, de manière numérique et théosophique, en fait, à l'intérieur, vous allez comprendre que moi, je tiens tout vis-à-vis de 1 neuvième, vous comprenez? En fait, tu vois, quand je disais que tout tient à 9 et tout, quand je vous ai expliqué la dernière fois que tu fais par exemple 30 moins 3, tu vois, et après tu fais 300 moins, tu fais 3 fois 9, tu comprends? Non, bah tu fais pas comme ça en fait, parce que tu dois trouver 207. Je vous ai dit, ici en fait tu fais moins 3 parce que tu fais 3 fois 9, ok? Bah là tu fais 30, parce qu'il y a 30 ici, tu comprends? Donc tu vas faire 3 fois 9, 27. Tu vas enlever combien ici? Vous comprenez que ici, tu dois retrouver 207. Donc, qu'est-ce qui manque ici? En fait, pour vis-à-vis de 300, bah, tu dis, soit tu as 63, tu fais... si tu as 270, par exemple, bah, tu fais 9 fois 9, ici. Mais comme ici, tu dis que si je fais 27, bah là, ça va pas, puisque là, tu dois avoir un 9 et un 2, en fait. Tu comprends? Là, tu dis, bah 92, c'est pas possible, puisque c'est 99, 90, tu vois, avec 300. Mais quand tu enlèves un 9, là, ça va mieux, puisque tu dis, ah oui, vu qu'il y a un ensemble à l'intérieur, je peux dire, ah bah ouais, du coup, bah, si j'enlève 9, j'ai le 1, là. Tu vois, j'ai 200, j'ai 291, tu vois. Mais à cause du 3. Parce que tu peux pas sommer et faire 9. Comme je vous ai dit ici, il faut que tu trouves toujours 9 pour comprendre ce que je vous dis en fait. Là, tu trouves pas 9, mais c'est 27. Donc, numériquement, moi, comment je fais ici, tu vois, avec justement la preuve par 3 ou le par 11, bah, je vous dis que c'est des intervalles, ils sont uniques. Le 3 et le 9, c'est le premier en fait. Quand tu passes à 12, en vrai, peu importe comment tu le composes, hein, mais quand tu arrives à 12, bah, tu dois le voir ça. Les plus petites manières, tu vois, les plus petits diviseurs et puis les plus grands. Tous les diviseurs de 12 et lui-même pour le conjuguer. Donc tu rajoutes les deux autres facteurs, c'est-à-dire 12 divisé par 12 et 12 divisé par 1. Tu comprends? Puisqu'on aura, en fait, je vais vous amener les autres. D'abord les plus petits, et puis là après vous allez les voir, ceux-là, 12 divisé par 12 et 12 divisé par 1. Là je vais vous les amener en fait, vous comprenez? Mais je vais vous montrer aussi l'observation si vous voulez choper, par exemple, que les carrés. Donc vous parlez qu'avec le eux-mêmes, en fait, parce que tu vas faire avec eux-mêmes les mêmes chiffres, hein. Tu les multiplies par lui-même, hein. Donc tu le diviseras par lui-même, en fait. C'est-à-dire par le même chiffre, c'est le même que tu vas prendre pour diviser, pour multiplier. Le résultat, quoi. Donc quand tu vas en haut, en fait, c'est comme ça. C'est pour ça que même, tu vois, on met des points des fois en maths comme ça, on met un point en haut sur des traits, parce qu'en vrai, quand vous parlez des cardinaux, là, tu vois, je fais une parenthèse, bah, c'est des points en fait que vous mettez. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, dans une roue, en fait, tu vois, pour faire le résumé de la dernière fois, en fait, moi, je vous parle bien de l'air qu'il y a ici. Quand tu découpes, tu as vraiment l'autre opposé totalement. Tu peux pas amalgamer quand eux, ils te mettent ce trait-là, ils te mettent la flèche, et en fait, ils découpent dans ce trait-là. C'est pas bon de faire ça. Puisque ici, tu as vraiment un volume. Vous comprenez? Vous devez découper parfaitement la totalité à l'air ici, sur cette droite. Ok? Donc, quand vous le découpez, c'est fin, c'est l'air. C'est-à-dire ça, l'espace qu'il y a ici, vous devez le compter. Hein. Ça fait partie du volume, du coup. Ok? Et vous devez amener tous les points, en fait, sur ces points-là, en gros. Tu vois? Donc, que tu le fasses en Mercedes, on va dire, en gros,
Si tu le fais comme ça avec 3 points, où il y a des parts égalées ici, tu comprends? Où il y a des parts égalées, ou que tu me le fasses avec 4 points, ou tu vois 6 points, ou peu importe, et après, en fait, dans ta tête, c'est des... Bah moi, si vous comprenez par là, bah vous allez, vous faites une forme. Vous comprenez? Donc vous faites une forme, vous dites par exemple, même ici, vous prenez la longueur, et vous faites la même chose, vous revenez en arrière. Vous redécoupez, vous revenez en arrière. De manière linéaire, comme ça, sur une vue de face. Donc sur un cylindre parfaitement rond, par exemple, tu sais que ça passe au centre, en fait, pour avoir la barre la plus longue. Tu comprends? Donc il faut vraiment que ça, vous le compreniez, parce que si vous ne faites pas un angle droit, du coup, pour refaire une autre barre, ben c'est que l'autre, en fait, sera automatiquement plus petit. Il faut vraiment rester à 90 degrés. Bon, ça après, bon, c'était pour vous dire. Donc ici, vous avez compris que le fait que tu vois que tu rajoutes en fait 2 et que tu comprends que le point que je t'ai dit, en fait, il faut le mettre parce que c'est 300, tu sais que, bah oui, je l'ai, moi, mon 92, en fait. Tu vois? Tu sais, ici, là, quand tu rajoutes avec, tu vois, quand tu fais 30, parce que du coup, tu as le 3. Donc tu peux t'amuser à trouver, en fait, le plus près. Donc tu dis 9, bah c'est 10, mais comment je fais pour le 2? Tu comprends? Puisque là, c'est vis-à-vis de 3, en fait. Donc là, ça va. Quand tu fais 3 fois 9, tu as bien le résultat, tu as 27. Mais dès que tu veux passer à 300, en fait, tu peux pas faire ça. Tu comprends? Tu peux pas dire, bah, je fais 30, tu vois, 3 fois 300, quoi. Et ici, 3 fois 10. C'est pas, c'est plus... Tu comprends? C'est avec ta puissance de 10 que ça, c'est bien pour vérifier, par exemple. Mais ici, il faut que tu marches en proportion, en fait. Il faut vraiment apprendre. Pour trouver comment faire que des zéros, par exemple, je vous ai montré plein de calculs comme ça, il y a plein de pavés où je vous montre en fait comment, en plus, on peut créer, comme on connaît après, comment on peut créer en fait un calcul où c'est arithmétique. Donc, comme par exemple, tu mets que des 1, tu vois, donc tu sais que là, il y a l'unité, c'est 1, 11, 111, mais celui-là, il multiplie par exemple le 9, qui est lui-même divisé par 1. Ok? Donc là, vous comprenez comment ça va être composé, puisque je vais avoir toujours un morceau de 9 qui va être fait une fois, 11 fois, 111 fois. Mais si je rajoute plus 1 à chaque fois, tu comprends que j'ai que des 1, des 0 par exemple, et des 8. Maintenant, je peux faire la même chose. Ici, je peux ajouter en fait une somme pour m'arranger et avoir que des 2 et des 7. Et des 0 au centre. Pourquoi? Parce que j'ai celle d'avant. Ici, je peux répéter grâce à ça soit des 9 ou les mêmes trucs, parce qu'ils vont répéter, tu vois. Donc, tu comprends, à un moment donné, tu peux le voir. Ok? Donc tu peux t'arranger et tu sais que c'est des nombres, c'est découpé, mais il faut que ça soit logique en fait dans des choses qui reviennent et qui sont constantes comme ça, tu vois, c'est des remarquables. Mais après, il faut que tu installes le reste, c'est que ça veut dire il y a un tout, il y a un ensemble. Et ça, vous allez le voir ici. Pourquoi? Parce que quand vous décomposez ça et que vous les remettez dans vos proportions, en fait, vous avez une vision nouvelle, mais qui vous permet justement de les allonger comme ça en arithmétique. Ok? C'est-à-dire, ce que j'essaie de vous dire, c'est quand vous voyez un grand nombre qui est unique, vous pouvez voir de toute façon par quoi vous êtes passé. Parce que vous les avez en petit. Vous avez juste à les soustraire comme ça, et puis après, bon, c'est différent, vous comprenez que c'est différent. C'est pour ça que c'est ça la synthèse, c'est la manière d'amener les choses. Donc ici, vous comprenez ce que je tentais de vous dire, c'est que vous ne pouvez plus lier à 300 et là, il y a pour dire que c'est le premier, le temps de 9, puisqu'ici, c'est lié avec 3, en fait. Vous comprenez? Donc au début, ça va pour 27. Donc ici, quand tu fais 30 moins 3, par exemple, mais ici, tu dois faire 300 moins, et ça va être lié à 3, en fait, quelque part. En fait, moins 92. Pour enlever le 9 ici. Mais non, tu fais pas 92, tu fais 93. Et là, tu comprends tout. Tu sais qu'il y a 31 dedans, si tu veux, mais là, tu comprends tout, puisque maintenant, on a le 3. Tu vois, quand tu fais 9 plus 3, bah, tu vas faire 12, tu vois, qui est le deuxième pour moi, puisque celui-là, c'est le premier. Je vous ai dit 12, bah, c'est le deuxième, en fait. 21, l'inverse d'ailleurs, c'est le prochain, donc c'est le troisième. Celui-là, c'est le premier. 18, c'est-à-dire, pardon, 20 moins 2, par exemple. Vous voyez, vous avez l'exemple, vous tombez sur 18, 2 fois 9, 18. Vous voyez? Mais là, on reste dans la règle de 9. Donc là, pour trouver celui-ci, tu sais combien de fois, puisque tu rajoutes qu'une dizaine, finalement. Enfin, quand je dis ça, non. C'est pas vraiment une dizaine. C'est que tu rajoutes, pardon, tu fais 100, en fait, c'est comme ça, tu vas mieux le voir. Tu fais 197.
19, pardon. Parce que en fait, tu fais 7, 8 et 9. Donc tu vois, 8 plus 1, 9. Et là, tu n'as que des 9. Tu comprends? Donc 98. Donc en fait, quand tu fais 9, et ici, tu le vois mieux, ça, en fait. Ok? Parce que vous avez 99 et 99. Donc là, dans ta tête, tu dis, ah ouais, il l'a fait 22 fois. Donc si je fais que des 2 à chaque fois, par exemple, et 1 plus 1, mais ça a la valeur de 9, hein, quand je te dis plus 1, c'est 9. Hein. Donc vous comprenez que ici, si je fais x9, ou bien celui-ci qui multiplie 9, c'est composé, après, il faut les retrouver, tout cela dans les lignes. Vous pourrez voir ça plus tard comme ça, très facilement, ici à l'intérieur, en fait, puisqu'ils y sont tous composés de cette manière-là, puisque vous allez tomber sur ces grands nombres, mais vous allez parcourir les autres. Donc vous aurez des visions, vous comprenez, mais vous serez mieux à même à trouver et à comprendre ces techniques. Parce que bon, les 207, vous voyez ce que je veux dire, tu fais 23. 23 il est premier. Et après, bah, tu as le plus petit de synthèse qui est lié directement soit avec les C, les C1, tu vois. Après, de toute façon, on va les retrouver. Hein. Parce que tout ce que je vous montre ici, peu importe, tu peux décomposer 120, tu peux me décomposer 122, parce qu'on parlait souvent de 121 en soit 11. Ici, dans les 1/11e, avec les fois A, bah, tu fais lui-même hein, d'abord. Okay, quand on va récupérer celui-ci. Donc ça, c'est cool. Donc tous ces nombres-là, vous voyez, on va les diviser par eux-mêmes. On va rajouter les 2 derniers facteurs, puisque c'est eux-mêmes et 1. Mais là, on va les faire par groupe. Donc, regardez, ça va être très simple. De suivre, en fait, l'énoncé, le postulat. Et là, en fait, vous pouvez repartir. Alors, hop, pardon. Je vais changer l'encre. Le bouchon, il va m'aider. C'est dans le noir. Il est là. Voilà. Donc là, vraiment, prenez par étapes, faites des pauses, et voyez bien tout ce que je mets. C'est pour ça que je répète, parce que là, ça va faire que des inclusions. Donc là, vous allez voir en fait, ce que je mets souvent sur les pavés, ce que je devais faire, c'est pour ça, avant de passer à autre chose, on va vraiment rester sur l'essentiel. Donc on va amener toutes les proportions. Ok. Donc 1. Donc là, c'est fois A. Là, on va les noter. Fois A. Fois A. Donc à partir de eux-mêmes, par exemple, et tous les successeurs, pour chaque nombre, chaque proportion ici, et tous ceux qu'on va récupérer. Donc bien évidemment, je ne peux pas tous les installer. Vous comprenez qu'à chaque fois, je vous donne les lignes, je vous donne les clés, vous comprenez, de l'équation, de l'écriture, et de leur développement pour amener les nombres. Parce qu'il y a le sens, vous voyez ce que je veux dire, à chaque fois. Donc ici, bah nous, on va partir de D. Hein, on va partir de D ici. Parce que moi, en fait, on va les enlever après ça. Hein. Mais vous allez comprendre pourquoi qu'on va faire ça. Comme ça, vous allez comprendre, même moi, des fois, quand je note comme ça. Et après, je les enlève et je mets que des coefficients, parce qu'on ne peut plus quand je vais aller beaucoup plus loin. Et quand je vais beaucoup plus loin. Mais tu sais que les décimales, c'est la virgule entre tous les nombres que vous voyez. C'est juste qu'après, il faut comprendre qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas exprimés, en fait. Mais qui sont là. Avec la même règle. Donc, vous allez voir tout ça. 1/5 fois A. En fait, ici, je peux dire aussi que, vu que je te dis que c'est à partir de lui-même 4 et après les successeurs, je peux te dire d'ailleurs, voilà, c'est ça que je voulais dire, justement, quand je mets la valeur ou la famille de D, en fait, je peux faire ça, mais ici, c'est encore mieux. Je peux te dire que c'est à partir de B. Tu comprends? Et pas les B1. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, tu fais les 1/7, les 6e, 1/7. Donc, les 1/6 sont multipliés soit par la lettre, qui peut représenter la valeur ou la famille,
Donc tu sais que c'est la 6e lettre de n'importe quel alphabet. Là, tu es à la 5e. Là, tu peux dire la 4e, tu vois. Mais ici, on va revenir dans notre synthèse à nous avec les B, les B1, les B2. Les B2 ne peuvent être divisés que par des B1. Les B1 ne peuvent être divisés que par des B. Donc ils sont composés par cela, en fait, quand tu parles comme ça. Tu vois, quand tu repars de 1, le verrouillage ici, tu sais qu'ici, c'est les familles des A, en fait. Sauf que je les isole. Je les récupère avec 1 fois 3. Mais là, je suis toujours dans la famille des A, en fait. Tu vois, dans le tableau. Vous comprenez? Et ici, ça va donner la famille des A qui vient multiplier. En fait, vous comprenez cela à partir de eux-mêmes. Donc ici, quand je dis eux-mêmes, sinon si je dis le successeur, je peux mettre que 3. Hein. Si je dis eux-mêmes, tu sais que je pars de 2 et après je mets virgule et je te dis bien que c'est tous les A à l'infini. Ok? C'est ceux que je mets ici. Je peux mettre comme ça 9, 3 petits points. Je vous disais, bah, c'est le premier, les A, les A1, les A2, les A3, parce que c'est ici que tu vas les récupérer à l'intérieur. Donc cela, en fait, c'est cela. Hein. C'est-à-dire que ici, tu observes même cela à l'intérieur. Tu vois, tout cela. Enfin, que les A. Hein. Ok? Pour faire ensuite les B, et puis dedans, vous allez les voir. Donc, c'est très important, parce que dans le carton, si vous faites que la table de 1 dans ta tête, tu vas créer, on va dire, tu vas au métrique, tu vas pouvoir remplir l'espace, mais qu'avec cette valeur, ou les replacer comme ça pour remplir un même espace de 1 cm, par exemple, avec la valeur de 1 mètre, mais sur chaque côté. Chaque côté fait 1 mètre, par exemple, et tu dois revenir en centimètres. Donc tu sais que tu vas passer par 99, tu vois, centimètres, pour faire 100 centimètres, en fait. Si tu veux parler à l'échelle quantique, bah, tu restes, tu vois, tu descends à l'échelle encore. Tu descends ici, tu dois refaire des petits carrés, en fait, les plus petits que tu pourras faire, mais pas être dans cet espace ni dans cet espace-là. Sinon, tu vas me reproduire asymétriquement la même chose à un moment donné. Vous comprenez? Ici. Donc, il faut faire attention, parce que c'est des positions, pour moi, après c'est le métrique, après tu mets des objets, le poids, la forme, tu vois, les contenus, les contenants, tu comprends? Après, là, c'est autre chose, ok? Mais déjà, rentrez dans cette analogie, comprenez ce que je vous mets ici dans mes groupes, vous voyez, ça c'est très important, c'est ça qu'il faut que vous appreniez à visualiser. Mais moi je veux pas, je veux vous, en fait je suis obligé de faire des exemples, vous comprendrez par quoi je suis passé. Donc ici vous avez vu, hein, on revient là-dessus, donc là en fait vous avez le 2, le 3, puisqu'on est parti des 1 en fait, on est parti des... J'aurais pu amener le 1 en fait parce qu'ils sont tenus ici. Tu vois, c'est comme si que j'amène maintenant cette vision-là, cette vision-là, cette vision-là, mais ils sont attachés. Donc il y a les 1 sur 1. Je peux mettre les 1 fois 1 en fait. Ok? Donc ici, quand je fais fois A, tu sais que c'est ceux-là, ils sont verrouillés dedans finalement. Okay? Donc quand je reviens ici, je suis obligé donc de noter 1,2,3 à partir de 1. Et ici à partir de 2 et ici à partir de 3. Alors, je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite. Comme ça, vous réfléchissez bien à ce que je viens de dire et vous voyez qu'ici, c'est à partir d'eux-mêmes. Donc il y a les 1 fois 1, après c'est fois 2, fois 3, fois 5, fois 7, parce qu'ici, on reste avec ce que je vous ai dit. Donc là, vous allez bien enregistrer qu'on est dans les inclusions et que ceux-là sont devenus intègres. Et maintenant, on va intégrer les 1 quart, les 1 sixième, tous ceux qu'on n'avait pas vus, mais avec les deux nouveaux sens, le résultat qui se fait multiplier et le sens qu'on connaît tous, le résultat qui se fait multiplier en divisibilité. Et là, je pense que vous allez revenir sur ce que vous avez l'habitude de faire. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple dans ce que je vous montre en fait. Et je vous ai fait commencer par ce qu'il y a de plus difficile, comme je vous ai dit, mais de manière la plus simple parce qu'elle est fondamentale. Vous êtes obligé d'apprendre ceux qui sont déjà avec les deux diviseurs et de monter avec votre cerveau. Vous êtes obligé de partir en multiplication pour conjuguer de manière... c'est des synonymes en fait. Vous dites la même chose dans la division. C'est juste la manière dont vous observez ou vous voulez décrire la chose. Réfléchissez 2 petites secondes, j'arrive.
Hop. Donc vous vous en faites pas. C'est vraiment, mais vraiment... comme ça, je pense que la petite pause, là, peut être bien dans la vidéo. De toute façon, vous pouvez toujours avancer. Vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, je vous conseille de prendre une feuille, un crayon, ou bien, si vous avez... Parce qu'il y en a, ils sont un peu matheux, donc ils ont... Et puis il y en a, ils ont des tableaux. Il y en a, ils sont sur Internet, ils ont même des tableaux. Donc eux, à côté, ils peuvent traiter les choses aussi. Hein. Sinon, venir directement en live sur comment dire, Periscope, il n'y a pas de souci. Parce que vous êtes nombreux, en fait. Vous comprenez que on s'adapte de manière improvisée, mais c'est comme quand on organise une soirée. Il vaut mieux inviter au début, préparer avec le temps, et puis après, ça se reconstruit. Vous avez 5 personnes. Après, vous voyez, c'est comme un petit squat comme ça, où nous, Internet, tu vois, le volume, ben voilà. Du moment que les gens, après, ils arrivent à se tenir, pour que ça reste audible, etc., ben, il n'y a pas de souci. Donc... Vous voyez qu'ici, je reprends, en fait. C'est comme si je mettais 5 à partir de là pour 1, 2, 3, parce que là, c'est cela, en fait. On parle de cela ici, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est intégré. En fait, j'aurais dû même le mettre ici, le 1, quelque part. Tu vois, après, tu t'organises dans ton tableau. Mais ici, vous comprenez que je les sépare. Vous comprenez que cela, en fait, je repars de eux et je les remultiplie par 3. En fait, si je fais ici x 5... Ou l'inverse, quand cela va multiplier les autres, vous comprenez, mais comme c'est le résultat, le 1, il vient plutôt ici. Hein. Vous comprenez que là, on a 2, là, on a 3, là, on a 5. Vous comprenez, c'est comme ça le raisonnement. Tu sais, dans le cerveau, c'est bien un morceau de 2, un morceau de 3 dans les groupes. Ok, se conjuguer comme ça au groupe dans la divisibilité. Donc, quand tu multiplies, tu comprends ce qui se passe. Parce qu'en fait, quand tu fais un morceau de 1, bah, c'est ceux-là. On les exprime ici, en fait. Tu vois. Donc après, ça devient un morceau de 2, mais multiplié par les A, mais c'est 2 fois un morceau de 2, 2 fois un morceau de 3. Donc quand je les divise tous par 1, les 1, tu sais que ça inclut en fait le premier facteur en mathématiques. De ceux qui n'ont que 2 diviseurs, parce qu'on parle bien de ceux qui n'ont que 2 diviseurs ici. Donc quand j'amène les numérateurs du premier, bah, vous comprenez que c'était au début. Maintenant, on les a dans les A. Maintenant, on va parler des B, et pas des B1. Donc quand je dis les B ici, dans les 1/4, vous comprenez que je suis obligé de partir de 4, de ce qu'on a vu, mais on ne va plus le voir comme d'habitude. Ça, il faut l'intégrer dans ton cerveau, en fait. Et la structure là que je vous montre, ça vous aide à chaque fois là-dessus. Vous voyez? Donc 1/6 fois... Donc là, en fait, quand tu fais 6, bah, tu retrouves B, en fait. Tu vois, tu as B ici aussi. Donc tu repars de lui-même, tu repars de 6, et après tu mettras 10, si tu as compris. Et là, pour celui-là, tu mettras de 4, tu mettras 6, puisque tu le vois là. Tu as 1/7, 1/8, donc 8e, c'est B. Tu vois, ça ne peut pas être B1. Ça peut pas être... En fait, ici, tu ne peux pas me mettre le 8 ou le 12, ou vous comprenez? Donc là, en fait, quand tu mets un 8e, bah oui, si. Tu fais 8 fois 8, donc ça peut être qu'un B1. Tu as tout compris. Tu vois? Parce que là, je te les amène tous, en fait. Ok? 1/9, 1/10, 1/11. On retrouve le 1/11, 1/12, 1/13. Là, on va observer cela. Ok? Donc ici, les 1 sur 1, bah vous savez qu'ils sont tous divisés par 1. Donc je reprends 1, je reprends 2, je reprends 3. Ici, bah, on peut revoir les autres. Et en fait, vous avez vu... Ah ben tiens, ça s'est fait. Parce qu'en fait, justement, je le fais naturellement, en fait. Et comme je vous ai dit, ça, c'est par rapport aux énoncés. Je suis obligé d'être accroché à des suites logiques, où il y a des groupes d'ensemble, vous comprenez? Donc, quand je les amène dans un sens et dans un autre, c'est vraiment pour que vous synthétisez comment j'amène les choses. Et c'est spécial, parce qu'après, vous pourrez les dire comme vous voulez, en fait. Comme je vous ai expliqué juste au début. Donc, le 4, ici, vous savez que là, maintenant, bah, ici, dans les 1/2, dans les 1/3, fois A, on a tout cela. On a vraiment ceux qui sont divisés, en fait, ici, sont divisés par 1, en fait. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc ici, vous savez qu'on est resté dans 2 fois 1. Ok? Donc 4, il revient et il se fait multiplier par le 2 aussi. Parce que maintenant, on va intégrer aussi le fait qu'il y a l'autre sens. Ok? Donc là, on l'intègre, on le dit. Ok? On dit que le résultat, à partir de là, à partir de cette phase-là, à chaque fois, hein, pour les 1/3, les 1/4, pour tout le monde maintenant, ok, le résultat va revenir multiplier, en fait, de manière croissante, ok, donc, le 1 fois 2.
Donc tu peux dire que c'est 2 divisé par 1. Et tu es toujours dans les 1,5 ici. Tu vois, par exemple, ici, tu seras toujours dans les 1,5. Même quand tu vas ramener les autres, ça ne changera rien. Et tu intègres l'autre, c'est-à-dire que le résultat se fait aussi multiplier par 2. Vous voyez? Ou par les A, en fait. À partir donc, c'est-à-dire que là, le résultat, en fait, tu sais que c'est lui qui se fait multiplier par 2. Ici, c'est 2, en fait. Pardon. Donc tu feras toujours x2 au résultat. Tu sais que tu as tous les résultats comme ça. Et là, tu sais comment les résultats sont composés. C'est pas pareil. Parce que là, en fait, c'est la composition. Eux, ils reviennent pour recomposer les successeurs, pour multiplier, tu vois. Donc, ils sont composés de ceux qui multiplient, finalement. C'est logique, en plus, tu vois. Parce qu'en maths, il y a un sens. C'est comme je vous avais dit la dernière fois, tu vois, là, je reviens là-dessus. 2,25. Pourquoi tu me fais ça, en fait? Tu comprends? Parce que là, tu as un quart, en vrai. De l'unité 1, tu vois. Ok. Donc, quand tu as 4, tu comprends ce que je veux dire. Tu as 4 fois, en fait, cette valeur-là. Mais il manque, puisque tu n'as qu'un quart ici. Donc, tu vas multiplier celui-là par 4. Vous comprenez? Et c'est pas celui-là qui va chercher à multiplier l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Même si je vous mets ici, je sais pas moi. Vous comprenez? Parce que sinon, il y en a, ils vont faire une division, ou ils vont ajouter 25 à 4 après, tu vois, dans la tête. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que quand j'ai un nombre, par exemple j'ai 124, vous voyez, et que je fais virgule 934, c'est que c'est lié à quelque chose. Ici, cette virgule-là, au nombre de chiffres, c'est ce qu'on a pu atteindre quelque chose. Elle exprime quelque chose. Donc tu dois pouvoir comprendre ça, virgule ça, et ça en fait. Que ce soit en grammes, vous comprenez? Millimètres, centimètres, vous voyez, vous rentrez dans les décimales ou quoi que ce soit. Pour enlever la virgule finalement et revenir à cette unité et revoir x 10, c'est ces choses-là. Ou si ça ne fait pas 1, c'est la position, ça sera au métrique. Okay, vous pourrez vous balader dans un volume. Mais voilà le genre et le nombre, comme je disais à chaque fois. Donc maintenant que vous avez compris qu'on va revenir sur ces deux sens, je pense qu'à partir de là, ça va être très simple. Puisque le but, c'est que vous sachiez revenir toujours avec les B, les B1, ou bien après les C, les C1, ou bien vous comprenez comment ils sont arrivés et comment maintenant on développe avec l'autre sens. On fait les plus petites cellules, en fait, et là on va commencer à justement, comme je vous ai dit, maintenant le résultat il va se faire multiplier, ok. Donc comme le résultat se fait multiplier et qu'on part des plus petits, hein, donc si je pars de 2, virgule, ensuite 3, virgule, ensuite 5, tu sais où je suis. Si je pars de 4, virgule 6, virgule 10, tu sais où je suis. Si je pars du double, à chaque fois finalement. Hein, vous voyez ce que je veux dire? 14. Vous comprenez, c'est pas difficile. 12, 20. Quand vous les regroupez comme ça, les nombres, vous savez que vous êtes dans les 1,5 en fait, quand vous observez. Vous comprenez que c'est des intervalles tout ça. Vous pouvez après les exprimer comme ça parce que c'est ça une équation. C'est ça, un théorème, pour qu'il soit vrai, en fait, vous êtes obligé de comprendre le principe même de l'axiome, du sentiment, ce qu'on va mettre comme interjection, ce qui inclut automatiquement à quelque chose que déjà on tâte quelque part. 2 morceaux de sable, 2 litres, une bouteille de 2 litres, 2 bouteilles de 1 litre. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Les centimètres. Donc vous reprenez à chaque fois les numérateurs, ils vous aident comme ça en fait, dans l'analogie ici pour comprendre toutes les manières de composer en fait. Donc ici, le théorème, il vous montre bien l'ensemble des nombres, vous comprenez? Au fur et à mesure, je vous montre ça en fait, et vous comprenez qu'on ne peut plus atteindre. Quand vous avez composé tous les nombres jusqu'à 99, là, vous allez le voir, vous en faites pas, ma playlist, elle va se baser sur ça. On va rester sur 99. Après, vous allez voir que sur mes vidéos où j'ai été jusqu'à 999, par exemple, vous allez comprendre tout ce que j'ai dit dans ces vidéos-là, même avec les nouvelles boîtes qu'on pourra faire, etc., tu vois, dans les jeux. Parce que ça inclut déjà tout ce qu'on fait, en fait, mais d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que vous allez passer à autre chose. Vraiment, tu sais, c'est une révolution dans le domaine, quoi. Et là, vous aurez toute la distribution des nombres premiers.
Et vous pourrez les composer avec les A entre eux, par exemple. Et là, vous savez que vous êtes dans les premiers intervalles, en fait. Vous ne pourrez plus aller dans les autres, parce que sinon, c'est que vous redéveloppez avec les autres à l'intérieur, comme je vous montre. Ok, c'est différent. Tu vois, diviser cela, les 1/4, c'est différent. Vous voyez, on n'est pas dans les mêmes intervalles à l'intérieur de la structure. Donc on retourne dans nos sens, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui nous intéresse le plus. Là mes vidéos, je vous dis, c'est le plus important. D'ailleurs, je vais rajouter des éléments sur le titre en bas pour faire comprendre que dans la playlist, c'est vraiment celle-ci où il faut le plus s'attarder. Okay, donc avec les B, revoir tous les B1, les B2, les B3, comment ils sont constitués, puisque dans les B2, les B1, tu as aussi les C et les C1 qui vont revenir, et tu auras aussi les autres, vous voyez. Donc toutes les proportions, on va le faire. Parce que même 4, quand tu vas faire 16, pour faire 32, cette fois-ci, tu sais comment on va le composer, parce que 32 aussi, il devra être composé de cette manière. Mais comme j'aurai les autres aussi avant, les plus petites, on n'en reparlera plus au fur et à mesure, parce qu'on aura déjà composé 32 avec la table de 1, et aussi avec la table des premiers, des nombres premiers, donc vous comprenez que c'est plus la table de 1, là, à partir de là, c'est la table de 2. C'est logique. Et après les autres. Qu'il y a dedans, la table de 16, ou bien après je ferai un morceau de 16 ou 16 morceaux de 1 qui sont déjà dans la table de 1, mais on l'aura déjà vu celui-là. Enfin là aujourd'hui, vous avez compris que c'est ce qu'on va mettre tous ces ensemble. Ils vont apparaître, vous voyez, avec les deux sens. Comme ça, vous comprendrez que vous travaillerez comme ça en fait, et vous travaillerez comme j'ai insisté dans l'autre sens, parce que c'était vraiment celui-ci qui amène l'aval, comme je vous ai dit, pour construire une maison, il y a vraiment les piliers, quoi. Et c'était cela en fait. Okay, c'est vraiment les indivisibles en mathématiques pour observer en PPCM, en multiplier. C'est-à-dire que tu fais une fois, après tu vois, tu utilises que des nombres premiers, tu vois, bah là tu es dans l'autre sens. Tu vois. Si tu fais une fois 2, une fois 3, une fois 5, c'est-à-dire chaque résultat ici que tu amènes, en fait, tu vas le multiplier par cela. Tu comprends? Une fois 7, une fois tous ceux que je vous amène ici. Donc vous pourrez soustraire les autres par groupe de paquets pour avoir que cela. Après, vous comprendrez comment on travaille même comme ça. Donc, petit à petit, vous en faites pas. Quand vous allez maîtriser cette partie-là, vous saurez vraiment amener les ensembles des nombres de manière plus ou moins ordonnée, de manière stratégique. Vous voyez avec les énoncés de base, comment une équation, tu commences à la développer avec des bases. Et après, voilà, vous pouvez après aller à l'intérieur dans tous les intervalles et les sens que ça amène. Okay, donc quand vous avez un nombre, vous ne pouvez plus ne pas la situer dans cet énoncé-là. Et dans les autres énoncés, bah, vous ne pourrez plus ne plus amener tous les nombres, en fait. Vous voyez, vous serez, ça va vous étonner, hein. Après vous allez être étonné. Hein. Donc, ici on sait ce qu'on a verrouillé, une fois 2, une fois 3, donc dans les 1/4. Donc ici vous avez compris que je vais refaire 5, vous voyez, je vais refaire 6 à partir de 3, je vais remettre 7 ici, je vais remettre 8 à partir de là. Puisqu'on aura toujours cela dans les 1/2. Mais là, je ne veux plus qu'on voie cela, puisque maintenant, on va diviser cela par 1 et on va les récupérer ici dans 1/4, par exemple. Vous voyez? Donc ici, j'aurai un morceau de 4, mais j'aurai bien 4 divisé par 4 aussi. Je suis obligé de vous intégrer les deux sens, comme on avait fait avec cela. Parce que vous pourrez le faire en l'exprimant comme ça et en exprimant l'ensemble, comme là, je suis en train, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, comme ça, dans ta phrase, tu fais aussi comme ça aussi. Comme cela, par eux-mêmes, ou bien, tu vois, par 1. Okay, comme ça, tu as les deux facteurs à chaque fois des nombres. Okay, plus les deux autres qui étaient là avant, pour les composer, puisqu'on les a composés avec les A, en fait. Okay, donc les A1, les A2, les A3, vous savez comment vous faites. Donc nous, on va récupérer maintenant, en fait, on a récupéré celui-là au début, après on a récupéré celui-là en deuxième, après on va récupérer le 4, après on va... En fait, vous allez comprendre que dans l'ordre ordonné, vous serez obligé de faire même un système comme ça, et vous allez les voir en plus. Même les numérateurs, hein, venir de manière ordonnée. Un morceau de 4, puisqu'on aura fait un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, ben là, on va commencer à avoir un morceau de 4. Ok ? Voilà. Vous comprenez ? Donc ici, comme je pars à partir de lui-même, vous savez que c'est que j'ai divisé B, en fait, pas par la valeur de A, pas par la valeur de 1, mais j'ai bien divisé B ici par lui-même. Tu vois, par exemple, pour faire 4 divisé par 4. Mais là, c'est la valeur de 1, donc c'est B divisé par A, mais la valeur de A, et pas les familles. Hein, faites attention. Tu vois, il faut bien suivre l'énoncé. Comme ça, vous voyez après l'ensemble. Donc, quand on récupère cela, tu sais qu'ici, dès le début, je vais aller à 8, en fait. Tu vois, donc là, tu as 8, par exemple. Tac. Ben moi, en fait, ici, vu que
c'est le premier, bah, comme ici, il est par là, bah, on peut le noter ici. Tu notes par exemple 8, mais qui est divisé par 4, qui est lui-même divisé par 1. C'est l'expression qu'il y a ici. Ok. B, ici, on a dit qu'il était divisé par 1, par exemple. Voilà. Ok. Et on doit rester dans les 1/4. Tous ces groupes, donc ici, à partir de là, tous les groupes qui vont arriver, qu'on aura fait avec B, parce qu'on va les appeler, ceux-là, il faudra les appeler autrement. Hein. Donc on peut dire les 1/4, les premiers 1/4 en fait, ok, qui sont faits avec B, attention, parce que dans B, tu as les 1/4 aussi, parce que tu as bien 1 sur 4, tu comprends? Parce qu'on a bien fait 4 fois 4 dans B. Attention, hein, on a pris cela. Hein. Donc on a pris 4, un morceau de 4, et on les a remultipliés à partir du... Comme ça, on a le repère, on sait qu'on va prendre 4 dans B, après on va prendre 6, après on va prendre ceux qui viennent ici, donc on va prendre 10. Une fois que tu auras fait 9 ici, en fait, avec l'intervalle des 1/3, tu comprends ce que je veux dire. Donc quand tu vas amener 18 et ceux que tu voyais, tu sais que maintenant, comment tu les vois, en fait. Comment tu peux amener les sens. Donc quand moi je ramène les groupes, et qu'on vérifie les calculs ou que tu les restructures, tu dois comprendre tout ce que je vous dis dans la vidéo, qu'il faut que vous vous impliquiez au moins, regardez l'ordre ordonné pour celui qui maîtrise, il doit les ramener de manière ordonnée naturellement, ou plus ou moins ordonnée, mais de manière stratégique. Pas chaotique ou pas plus ou moins chaotique, tu vois. Alors, donc, très bien, donc là c'est très bien, on est parti dans les B, les B1 qui arrivent ici aussi, tu vois, pour 8, plus tard tu feras 8 fois 8. Et à partir de là, tu sais que ici en fait, vu que nous on va partir de 8, bah, tu vas amener 12, tu vois. Tu sais, c'est pas difficile à chaque fois, on a toujours les repères de manière très constructive. Comme ça, tu as les plus petites manières, et après, comme je vous ai dit, vous aurez, quand vous faites l'autre sens comme ça, le 2 qui vient multiplier comme ça, vous voyez, le 2 il va venir multiplier le 8 aussi, hein. Ce que je vous le dis là tout à l'heure. Donc je redistribue toutes les tables de multiplication dans un énoncé où j'ai des groupes d'ensemble, tu vois. Donc c'est de manière successive en fait, tu comprends? Donc quand vous entendez les successeurs, les sucs en maths comme ça, tu comprends? Donc tu vois des flèches comme ça ici, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous pouvez intégrer ça dedans. Hein. Sauf que là, bah, vous mettez des ensembles, ok, qui tend vers l'infini. Voilà. Vous pouvez partir dans ce sens dans l'observation, ou si ça vous arrange de le voir comme ça, c'est pareil dans l'écriture, c'est que tu dis que tu vas vers l'infini, et c'est pas l'inverse, tu pars pas de l'infini pour aller là, par exemple. Tu vois, tu fais pas comme ça, par exemple. Parce que là, ça veut dire que tu pars toujours d'un grand morceau énorme et que tu vas découper. Donc quand tu vas vouloir reprendre pour refaire ça, tu n'auras plus besoin de nous montrer ce que tu as découpé si tu as fait tous les ensembles dans ta synthèse. Vous comprenez? Sinon, c'est que tu reprends à l'intérieur ou plus loin ou comme tu veux, tu vois, pour refaire ensuite, tu vois, ce qui manquait. Donc tu vas t'arrêter sûrement à une limite à un moment donné ici. Si tu n'as pas eu des manques, des inconnus, tu vois, sur les nombres à 4 chiffres ou 5 chiffres, par exemple, dans les multiplier, dans toutes les expressions, attention, il faut faire attention à tout ce que je dis. Hein. Là, c'est tous les numérateurs, hein, de tous les nombres que vous voyez, en fait. Ils sont tous divisés par 1, donc. Ok. Mais il y a une manière de les amener par rapport à leurs diviseurs. Et même eux-mêmes. Quand je dis diviseur, c'est qu'il faut toujours intégrer les deux derniers qui sont eux-mêmes et 1, en fait. Pour faire un morceau de ce nombre-là, ou bien tant de morceaux de ce nombre. Donc, là, ça fait combien de temps? Puisque moi, j'avoue que ça fait 54 minutes. Donc, la prochaine vidéo, vous savez que ça va être du lourd. Donc, je vais vous laisser un peu réfléchir et on va le faire en plusieurs étapes. Parce que je voulais faire une vidéo de 3 heures, 4 heures, mais les gens, ils vont couper avant, ils vont lâcher. Faites-le en plusieurs étapes. De toute façon, je vais en faire, hein, vous en faites pas. Pour ceux qui veulent être dedans aussi. En tout cas, je vous dis à bientôt. Ici, vous savez comment ça se passe. Donc là, je vous mets toujours les vidéos. Là, vous avez l'abonnement. Les dernières, en fait, elles sont là. Les playlists, vous voyez qu'elles traînent ici. Et puis là, c'est souvent le jeu du tableau. Mais voyez d'abord les deux qui sont en haut. Vous avez la dernière vidéo et vous avez la playlist, toujours de la suite. Donc je vous dis à bientôt et je vous remercie de votre attention. Désolé pour les sèche-cheveux. À bientôt.